Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, première vidéo d'une longue lignée j'espère, sur une présentation d'une Nissan Silvia S13. On est aujourd'hui qu'avec Enzo. Merci d'être venu, merci d'avoir accepté, qui nous présente ta superbe S13 qui est franchement magnifique. Alors avant de parler un peu de sa S13, parlons un peu de son histoire. Comment est-ce que ça a commencé un peu avec cette voiture? L'histoire des Nissan Silvia, donc le nom Silvia commence bien avant cette S13. Donc elle a commencé en 1964 avec la CSP 311. Si ce nom vous dit rien, c'est normal, parce qu'elle n'était pas trop appelée comme ça. On l'appelle la première Silvia, même si elle n'en est pas vraiment une. La CSP 311 était plutôt connue comme la Datsun Fairlady Roadster, qui était la première version. Et à cette époque-là, Nissan, il voulait faire une voiture plus de luxe, pas trop de sportivité et pas trop tout oublier qu'une voiture qui était luxe et chère. C'est ce qui fait que cette voiture est peu connue puisqu'elle n'est qu'à 554 exemplaires. Après 10 ans d'absence, Nissan revient avec la Nissan Silvia S10. Encore une fois, si ce nom vous dit rien, c'est normal, puisqu'elle n'a pas été commercialisée sous ce nom-là, elle a été commercialisée comme la Datsun 200SX. Très connue puisqu'elle a fait un franc succès au Japon et dans d'autres pays quand elle a été exportée, mais rares sont celles qui ont été exportées. Elle est basée sur la Nissan Sunny qui, elle, est plus abordable. En 1979, Nissan sort la S110 qui, elle, est encore moins connue parce qu'elle n'a pas du tout fait de grand succès, elle n'était pas très connue. Mais pour la petite anecdote, la S110, elle a été appelée de la Nissan 240 RS et c'est la seule Nissan Silvia qui est sortie au groupe B au rallye. Elle n'a pas fait beaucoup de victoires, mais elle a quand même été là. C'est la seule Nissan Silvia / Datsun qui est sortie en rallye groupe B. Après cette Nissan S110, on retrouve la Nissan Silvia S12 qui, elle, a été un succès plutôt court parce qu'il y avait Toyota derrière qui sortait la E86, donc forcément elle n'a pas été très connue, mais très connue au niveau des jeunes pilotes entre guillemets de rue qu'on avait à l'époque. La S12 a quand même eu un certain succès avec un châssis qui était assez rigide et plutôt un bon moteur. En 1988, Nissan sort la toute première Silvia S13. Pas vraiment celle-là, mais on vous expliquera pourquoi. Et là, tout change. Là, Nissan, ils ont fait un coup énorme. C'est un succès énorme. La voiture est adorée du public, jeune public, grand public, et aussi dans d'autres pays, puisqu'elle est exportée dans différents pays, mais elle n'est pas appelée de la même façon en fonction, puisqu'on a donc la Silvia de base, sortie que au Japon. On a la 180SX, la 200SX et la 240SX. La différence entre toutes celles-là, c'est que la Silvia S13 180SX donc n'a pas les phares escamotables et elle n'est vendue que au Japon. On retrouve ensuite la 200SX et la 240SX qui, elles, sont exportées en Europe et aux États-Unis et qui sort donc dans cette version-là, qui est du coup, comme tu me disais, une RS13. Alors en France, on appelle ça RS13, c'est pour le marché européen. Contrairement au Japon, on va les appeler 180SX. Tu as les variantes en S13, PS13. Donc la Silvia, comme tu le disais, elle n'a pas les phares escamotables et elle est connue sous le nom de PS13 quand elle a un Cervin DE. Et là, pour le coup, oui, Nissan, ils ont fait un sacré coup puisqu'elle a été élue meilleure voiture de l'année au Japon en 1988, ce qui est quand même un sacré honneur pour une voiture comme celle-là. Le but de la Nissan Silvia de base n'était pas de faire un bolide comme celle-là. Le but de la Nissan Silvia, c'était de faire une voiture abordable, tout public, qu'on pouvait utiliser sur la route de tous les jours. Elle n'est pas sortie donc dans cette version-là très exactement, celle-là est modifiée. Mais c'est là la grande force de cette voiture, c'est parce qu'elle a cette capacité de modification, que ce soit esthétique ou moteur, comme on le verra après. Puisqu'elle est sortie en différentes versions, on a la version Atmo et la version Turbo. Version Turbo Europe-Japon, version Atmo Plus au niveau des États-Unis, mais on peut retrouver aussi en Europe, mais c'était surtout au niveau des États-Unis qu'ils ont sorti l'Atmo, si je dis pas de bêtises. C'est ça, et au Japon, il y a eu des CA18 Atmo et des CR20 Atmo. Mais qui sont moins répandus, puisqu'en général, les propriétaires, ils mettent un turbo quand même. Ouais, c'est rare, c'est les modèles bas de gamme en général. Surtout qu'on appelle QS pour les Atmo et KS, donc King, pour les turbos. Donc Silvia, Nissan Silvia, qui a été donc extrêmement connue, et fin de production en 94, si je ne dis pas de bêtises, avec la sortie de la S14, qui elle, du coup, a remplacé cette Silvia S13, et qui, pour les puristes, dirait que la S13 est mieux que la S14, et que c'est dommage de l'avoir arrêté. Bon, après ça... Je sais pas ce que t'en penses. Presque ça, parce que la fin de prod est en 98. 98, ok. À quelque chose près. On est vraiment sur les derniers modèles en version Type-X, donc les plus aboutis où il y avait toutes les options, surtout uniquement au Japon. Aujourd'hui, tu nous présentes donc la tienne, ta superbe Silvia S13. Raconte-nous un peu son histoire. Donc Nissan 200SX RS13, j'en cherchais une depuis mes 16 ans à peu près. Longue recherche, j'ai pu l'acheter quand j'avais 20 ans. Surtout en sortie de grange, grâce à un ami qui me dit qu'il y en a une au fond d'une grange qui connaissait abandonné depuis 4 ans. Et donc surtout, j'ai réussi à rencontrer le gars qui a changé de numéro entre temps, qui était vers Fontenay-le-Comte. Moi j'habite à peu près autour de Nantes. Et donc là j'étais abandonné 10 ans, complètement abandonné, démarrait pas, le faisceau élect coupé. Enfin vraiment tout ce qu'il y avait de pire sauf la rouille qu'il n'y avait pas. Et ça c'est une bonne nouvelle quand même parce que pour les connaître c'est pas fameux. Donc la voiture quand je l'ai achetée, on l'a mis sur plateau. Il y a eu à peu près 3 mois pour la remettre à peu près en état d'origine pour la présenter au contrôle technique. Suite à ça, je l'ai directement mis sur air parce que les caisses sur air c'est cool. Big up aux mecs qui roulent en statique quand même.
Mais je roule bas et ça c'est bien d'être sur air et rouler bas, c'est juste un avantage pour passer ce qu'on appelle les dodanes en France. Je vais me faire tuer. Donc si t'as ça, donc on l'a amené en peinture complète, elle a fait été peinte en blanche avec à peu près le même kit carrosserie qu'elle a. Ça m'a pas plu et donc je suis passé sur une peinture rouge 2 mois après. Pour le kit carrosserie, j'ai donc pris un kit chez Honda Shop avec le pare-choc avant. On a créé une lame avant complètement moulée, donc la lame est rajoutée, donc celle qui est en rouge sur le pare-choc avant Typix qui est en fibre. À ça j'ai rajouté la lame qui est en bas. Pour les bas de caisse, on est sur des répliques GP Sport en ABS et ajoute une lame chez Origin Labo. Pour l'arrière, c'est un pare-choc arrière Origin Labo, le Racing Line, qui est normalement plus large que ça. On l'a coupé en 3 pour qu'il s'ajuste au mieux sur la carrosserie. Et donc à ça, les feux cookies, j'attends le vrai bandeau du milieu qui va arriver pour avoir vraiment l'arrière au plus propre pour faire presque une réplique d'une 180SX. Ah, ces jantes qui sont quand même magnifiques personnellement je trouve. Ouais, donc jantes 3 parties démontables. On est sur du 18 par 10 ET0 avec un 235 un petit peu tendu et ça passe sans cale et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est pratique. Pour l'avant, on est sur du 18 par 9 avec un ET-8 et ça c'est cool. Et avec juste 7 mm de cale pour passer l'étrier de Porsche Cayenne qui normalement ne rentre pas puisque c'est du 18 pouces. Énorme comparé au pneu, j'aurais envie de te dire. Normalement, donc là on est sur une jante en 3 parties mais en 18 pouces, mais comme on est sur des lips en reverse, donc le lip c'est le bord de jante et du coup l'intérieur de la jante est renforcé donc avec un espèce de bourrelet et donc l'intérieur de la jante est en 17. Donc on a un étrier qui est censé être dans du 19 sur du 17 pouces et ça biche au max. C'est l'expression de cette voiture, ça biche. Ça biche, tout passe au ras. Ah bah ça, pour passer au ras, ça passe tout juste. De toute façon, il y a un test à faire pour savoir si la voiture est assez rabaissée. Si tu peux passer un doigt, c'est que tu peux en passer plus. Tu passes rien du tout. Là, ça passe pas. Même donc, le coussin d'air, il est dessus. Ça veut dire que c'est assez rabaissé. Même derrière, on regarde le test du doigt. Ça passe pas, c'est que c'est bon. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est cool, exactement. J'ai installé des rétroviseurs tuning de chez Bomex. C'est pour l'aérodynamisme. Ouais, ils sont très rares, achetés en Australie. Ah ouais. Et j'en ai vu que 2 fois sur le Instagram, avec toute la communauté qu'on a, c'est assez quand même, c'est pas répandu d'en trouver. En général, on voit des Ganador et les répliques de Ganador et ceux qui sont mal faits et ceux qui sont à peu près bien faits. Et après, il y a ceux qui gardent les rétros d'origine, qui aiment bien le look un petit peu puriste. Donc moi, j'aime bien quand c'est différent des autres, trouver un truc qui sort du lot et vraiment se démarquer. Et ça rend franchement bien. Personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça lui donne un petit côté un peu plus aéro et franchement, ça rend bien. Ça rentre parfaitement avec les lignes de la voiture en plus. Ouais, franchement, on est bien. Donc pour le moteur, c'est un CA18 DET, le meilleur moteur du monde, aimé par tous les puristes surtout. Donc celui-là, il est un petit peu préparé. Il y a un piston bielle forgé, toute la visserie qui va bien. On est en bobinaire 8. L'admission est un petit peu modifiée. Il y a 2-3 bricoles sur le moteur. Il y a des drains de retour de culasse d'huile pour amener le carter. Collecteur d'échappement Tonka pour le turbo. Turbo, c'est un GT2871R sur roulement. Et actuellement, on est en fin de rodage à 1 bar 6. Et on va voir ce que ça donne un petit peu après sur le banc. Le moteur, je l'ai remonté dedans en mars puisque j'ai remonté tout le moteur forgé ainsi que la boîte que j'ai entièrement refait, le train arrière est refait, en fait tout ce qu'il y a sur la caisse est refait. 9000 km à peu près depuis mars et maintenant on roule à 1 bar 6 et c'est toujours safe et c'est ça qui est cool. Donc le CA18 il a une mauvaise réputation pour plusieurs points. Il y a déjà d'origine on est à 0,6 bar sur le turbo. La plupart des mecs qui font du tuning dans les années 2000 ils ont gratté un petit peu en mettant des rondelles et ils touchaient à peu près 1 bar 2 au turbo. Et donc la visserie de bielle s'allonge et forcément tu as les coussinets qui claquent. Et ce moteur là a une super réputation pour ses coussinets pas fiables en dehors du fait que il a une très mauvaise réputation. S'il est bien monté, il n'y a pas de problème. On a plusieurs moteurs comme ça au monde qui sortent 750 chevaux, même en France. Mais bon, c'est pas très répandu. Dans les pays asiatiques, c'est pas rare d'en trouver à 500 chevaux. Avec l'intérieur, donc tu l'as complètement refait l'intérieur. Donc là, il y a 2 vrais baquets Bride. Avant, j'avais un faux et donc du coup, je peux vous en parler. Donc c'est des états 3 avec les belles paillettes grises qui sont derrière. Et ça ajoute des points de style sur la caisse. On a les barres de renfort Cusco ici, donc c'est des points de renfort châssis. Bon après je vous mens pas, je l'ai juste mis pour sortir plus facilement de la caisse et ça faut l'assumer. Parce que les baquets à sortir, soit t'abîmes le bord et du coup tu le perces, soit du coup t'es en train de galérer. J'ai fait ça, l'intérieur est refait sur quelques points, les panneaux de porte je les ai passés en tissu braille rouge. Le levier de vitesse, la boîte à gants en noir parce que le noir c'est plus discret, ça fait une belle continuité sur le tableau de bord. Petit volant Momo import Japon, comme 70% des pièces sur la voiture. En France on trouve pas grand chose en pièces de qualité. Donc la voiture quand je l'ai achetée elle était déblaxonnée, entièrement vidée. Là on n'a plus d'isolation phonique ni thermique donc ça chauffe pas mal. Je vais essayer de voir ça quand elle repart en peinture dans quelques semaines. Surtout réaménager proprement l'intérieur parce que bon là je l'ai fait d'une manière on va dire présentable mais ça a été fait à la va-vite. Ce que tu peux retrouver dans le coffre c'est pas grand chose, juste une cuve d'air qui sert à gonfler les 4 coussins d'air, on est sur du 19 litres. Une petite plage arrière pour faire propre
histoire d'agencer un petit peu. Tu as la gestion d'air avec les 4 pipes en cuivre qui ressortent et donc les compresseurs qui sont au fond sur la droite. Donc rien de visible, que du style et tout ça, c'est cool. Pour l'aileron, on est sur un aileron d'S14 et je voulais vraiment changer le style parce que les Typix, on en voit beaucoup. Mais le Typix c'est cool, mais celui-là il approche beaucoup plus du bord de l'aile et perso je préfère la ligne du S14. Donc il a été modifié, il faut modifier un petit peu les courbures du support de l'aileron. Donc il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé, donc comme ça au moins ça sera fait. Et ça change pas mal le look à l'arrière, ça donne un look un petit peu plus agressif je trouve. Même de derrière, c'est un aileron qui est pas non plus trop énorme et en même temps qui est quand même présent et franchement ça lui va bien. Alors pour les stickers, petite déco, j'ai essayé de faire assez sobre. C'est assez discret, ça passe partout. Autrement, j'aurais fait une déco drift avec les stickers sur le capot et tout. Donc, j'en ai mis quelques-uns. C'est des marques qui sont représentées sur la voiture. C'est pas juste pour afficher des logos comme les pseudo-influenceurs. Sauf le fameux Sexy Style. J'ai pas réussi à avoir le kit carrosserie, donc je l'ai quand même posé. Mais bon, là, elle repart en complète et je vais pouvoir faire une belle déco avec les stickers adaptés au véhicule. Bon, gestion pneumatique avec petite télécommande, donc ça c'est cool, ça permet de rouler tranquille, serein. Chart shifter fait maison, on utilise l'origine et on coupe, ça évite d'abîmer les synchros. Bon, sur la caisse du coup il y a un échappement à clapet, ça permet de rester discret et pour avoir des perfs quand même. On a un afficheur défi 10 en 1, donc on aura 10 manos sur le petit écran. Et à ça on est sur un boost controller blitz. Donc là on sort un bar 6 à peu près et ça te permet d'ajuster un petit peu ton boost quand tu veux. Ça permet de rester tranquille sur la route surtout. Ça chauffe un peu. Ça chauffe vite mais ça redescend vite en température. Santé. Ouais, ça marche bien, ouais. Bon, là, je bride un bar 6 là pour l'instant. Après, on va voir ce que ça sera. Faut qu'on mette encore un peu d'avance à l'allumage sur le carto. Il reste l'arbre à cam d'échappement à ajouter sur l'admission. On va gagner un peu en couple pour partir vers 2500-3000 tours minute à peu près. Parce que le problème des moteurs turbo, enfin ce que j'aime pas trop en essence, c'est que t'as le couple qui arrive à haut régime. Là, on arrive à 3500 tours minute à peu près pour que ça parte au turbo. Et je trouve que c'est vachement tard. Donc si on peut gagner encore un petit peu à bas régime, ça serait cool. Un peu de pop, c'est pas trop ce que j'aime, mais bon, il en faut un petit peu des fois. Ah oui. Tant que c'est pas abusé, ça va. Un petit peu de tout quand même. Il faut tout dans une bonne salade. Donc à l'arrière, on est sur 2 pneus en semi-slick. Semi-slick pour que ça passe au sol quand même. Que même en 235 avec moins 1 degré de carrossage, je patine sur sec. Un bar 6, ça commence à tirer et quand ça tire, c'est tout d'un coup. Là à l'arrière, je vais élargir un peu le train arrière pour que ça passe mieux. Mais bon, on va essayer de se contenter d'un bar 6, c'est déjà cool pour rouler. Oh, le bruit du turbo, il est présent, franchement. C'est ça les Japs. Pourtant, ouais, il est pas si énorme que ça, pourtant. Mais... Non, il est petit, mais bon. Dès que t'as une dump valve, forcément, t'as le bruit qui va avec. Ça rend bien. Ça envoie du pâté. Alors c'est assez traite comme caisse parce que t'arrives vite à un bar 2, c'est-à-dire le double de l'origine. Bon là on est sur du semi-slick, ça part même sur sol sec. Sachant que là le revêtement est neuf, le goudron il a une semaine. Forcément si t'as des pneus pas très larges pour la route, bah tu pars vite du cul. Et il y a beaucoup d'S13, S14, S15 qui sont accidentés. Malheureusement les jeunes ils savent pas trop les conduire, ils n'ont pas le coup de volant et surtout je pense qu'ils essaient de faire les cons avec et sans grande maîtrise du véhicule. Oh la vache, ah, quand même une belle vue d'ici.
Bah, dans la caisse, t'as un peu de bruit parasite forcément. On a le bruit de pont qui est très ambiant parce que tout le train arrière il est rotulé, donc réglable. Les cils en bloc, j'ai mis les plus souples que j'ai pu trouver quand même. Faut garder un peu de confort. Comme la caisse est vidée, allégée, t'as tous les bruits parasites du pont qui remontent et les bruits de cailloux qui tapent dans la caisse. Et la boîte aussi. Donc t'es un peu comme dans un prototype. Ça a un certain charme, surtout sur les Japs de ces années-là, ça fait kiffer parce que ça vit, tu vois, il y a quelque chose quand tu roules. Et c'est ça qu'on aime. Avoir une A45 AMG, tu mets les pieds dedans, t'as du bruit, mais t'as pas les mêmes sensations. T'atteins très vite les limitations de vitesse avec ça. Exactement. Et c'est ça le piège, surtout sur ces caisses-là. Faut savoir s'arrêter. C'est pour ça que j'ai un boost contrôleur qui me permet de rouler surtout sur plusieurs cartos. Et parfois rouler en off, en Atmo carrément à 0,3 bar. Ça permet surtout de retrouver l'esprit que ta caisse a d'origine, entre parenthèses, et de savoir l'apprécier au moment où il faut surtout. Que s'adapter à la pression de turbo, ça va très vite. Consommation, ça va ou c'est... C'est comme ça dedans. Ah, ça pompe. Donc là on est à l'éthanol, 100% éthanol 85. Il faut savoir qu'à 130, tu es à peu près à 3500 tours minute, à peu près. Et donc tu tires 13-14 litres d'éthanol pour 100 bornes. Donc ça coule dedans. Après j'ai un pote qui a une bonne carto 98 et il tourne à 10 litres à la même vitesse que moi. Donc voilà, je gagne 4 litres mais je paye 2 fois moins cher. Donc en soi... Du coup toi dans la vie tu travailles dans quoi? Dans la vie, donc, ce que je fais, c'est que je suis technicien de maintenance, surtout dans une branche particulière, ce qui est de l'air comprimé. Les compresseurs d'air pour l'industrie, donc les compresseurs d'air, tu les retrouves pour les soufflettes, pour gonfler tes pneus. Moi, c'est plus pour l'industrie, activer les vérins pneumatiques sur les machines dans les grandes lignes de prod. D'où les pneumatiques sur ta voiture. Et la voiture aussi est montée sur 4 coussins d'air. Forcément. Forcément. Le clapet pour l'échappement et aussi avec de l'air comprimé et à dépression. Bah, quand tu connais ce que tu fais, forcément... Faut baigner dedans. On manque pas d'air, quoi, c'est ça. C'est ça, ouais, tu manques pas d'air. On sait vendre de l'air, nous. Et ça fait combien de temps un peu que tu es dans la voiture, tout ça? C'est d'enfance ou... Les rassos sur Nantes, j'ai commencé il y a 10 ans, actuellement j'ai 24 ans. Donc je devais avoir 14-15 ans. J'ai fait les premiers Cars & Coffee, le mine de l'époque. Là-bas, il y avait vraiment des projets cool. Et ça s'est perdu aujourd'hui. Parce que je trouve que la passion aujourd'hui, c'est plus devenu une vraie passion, c'est devenu une mode. Et une mode pour celui qui aura la plus belle caisse, qui aura la plus grosse à la limite. C'est juste, voilà, on ne sait pas quoi faire, on achète une caisse et le vendredi soir, on se trouve sur un parking pour se voir. En soi, il n'y a plus la vraie passion qu'il y a à l'époque. Moi, quand j'ai commencé il y a 10 ans, on pouvait parler avec des mecs qui avaient 50, 60 ans comme 20 ans. Et il y avait ce lien que tu n'as plus aujourd'hui, où tu pouvais entretenir une relation pendant un long moment. Et tu le voyais à la même personne le mois d'après et tu avais toujours ce feeling. Aujourd'hui, les gars, ils vont à peine te dire bonjour. Ils ne parlent plus, ils sont matrixés par leur caisse. Surtout, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a beaucoup de personnes sectaires, c'est-à-dire, toi t'aimes BM, tu vas pas aimer Mercedes, c'est la guerre entre chacun. C'est complètement débile, parce qu'on a une passion, et c'est vrai que les gens se font un peu la guerre sur leur propre passion, et c'est vrai que c'est un peu dommage d'avoir ce genre de comportement. C'est ça, parce que tu vois là, du coup, je roule en Nissan 200 SX, j'en ai une deuxième donc, en version Europe. À côté, j'ai une 180 SX, donc en Japon, en SR20 DET, boîte 5, toit ouvrant, la classe. J'ai une Nissan Silvia. Donc une PS13 mais en Atmo que j'ai vendu à un très bon pote, James, profites-en bien. Et du coup j'ai regretté ma PS13 Atmo, j'en ai repris une au Japon. Actuellement elle a 61 000 km certifiée première main. Très belle pépite. Tu vois, si j'avais une caisse à prendre, j'aime beaucoup les BM, ça me dérangerait pas d'en acheter. Moi la caisse ultime pour l'avoir conduite c'est une Corvette C7. Ah ouais, c'est bien. J'ai pas testé n'importe laquelle donc on passait les 800 chevaux. Avec le T-Top, tu peux rouler cheveux au vent, c'est vachement cool. C'est une caisse, ça a du charme quoi. Tu vois les lignes de la caisse, ça marche et t'as pas besoin de 800 chevaux pour t'amuser là-dedans forcément, mais juste les lignes de la caisse, le V8, ça vit. Ça c'est ce qui va venir après dans quelques années. Ou ça peut être plus rapide des fois, on sait jamais. Oh, avec un peu de chance. Et tu penses que tu vas revendre ta Silvia pour t'acheter ça ou tu la feras en plus de ta Silvia? Bah celle-ci, ma RS13, vu tout ce qui a été fait dessus, je ne vois pas la revendre. Ah ouais. C'est-à-dire que là aujourd'hui, si j'en rachète une, je vais t'emmerder parce qu'un jour,
Il va y avoir la boîte qui va merder, l'autre jour, ça va être les cils en bloc. Il va falloir faire un bout du faisceau élec. Donc si je la vends, j'en reprendrai une autre, à la limite, je vais avoir plein d'emmerdes, tu vois. Là, la caisse, tout ce que tu vois dessus, c'est neuf. Le moteur, bon, il a 9000 bornes, j'ai juste de le refaire. La boîte, elle est entièrement refaite. L'arbre de transmission, il est neuf. Le pont, je suis en train d'en refaire un à côté. Les roulements seront neufs. Tous les cils en bloc de la voiture sont neufs. Train arrière réglable, voiture sur air, ligne d'échappement avec clapet. Un intérieur qui est pas trop mal. On va dire que c'est pas trop dégueulasse. Et une peinture qui va être sympa d'ici quelques semaines. Donc. Et parce que du coup, tu vas complètement la refaire ou juste la peinture, le kit carrosserie peut-être Ouais, pour l'instant, je dis pas. Il y a quelques personnes qui sont informées, ceux qui seront près du projet. C'est-à-dire moi et surtout mon carrossier qui a des idées assez cons pour me dire vas-y, on va faire ça. Je vais sortir une couleur que que pas grand monde a en France. Et même sur l'Instagram, DS13, t'en vois pas beaucoup de cette teinte. Et je vais pas t'en dire plus sur la carrosserie. On se retrouvera peut-être dans une vidéo. C'est ça, bah écoute, ouais, avec plaisir. Hein. Si tu veux, mais du coup, ouais, le but c'est d'avoir un kit carrosserie pour pas trop en dire qu'on voit pas souvent. Voilà, il y en a, mais on n'en voit pas souvent. Surtout en France, je crois qu'il y en a 2 seulement. Et pour l'instant, elles ne roulent pas. Hâte de voir tout ça de monter, puis on se retrouvera après sûrement des photos, des vidéos sur mon Insta sûrement. D'ailleurs ton Instagram, tu veux le recommander un peu, Instagram, TikTok, tout ça? Tu pourras le marquer en mention, Baguette RS13. Baguette RS13, voilà. Je mettrai tout ça en description de la vidéo. Donc tu peux retrouver quelques photos de la voiture au tout début, dans les premières photos que je postais, quand elle a été sortie de grange au fond du paillet. C'est assez beau à voir, ça donne quelques émotions. Écoutez, n'hésitez pas à aller voir, hein. C'est fait pour ça. Partager la passion. Exactement. Quand la 186 roulera, on pourra aller la voir. On pourra faire une deuxième vidéo si tu veux. Ouais, avec plaisir. Moi, c'est pas tout de suite parce que je suis assez emmerdé avec. Ouais. Comme elle a beaucoup roulé au Japon, je t'ai dit beaucoup. C'est une caisse qui a été faite pour le drift, tu vois. Genre rien d'autre. C'était un missile. Ça se voit dans les photos, ouais. Et du coup, ils ont démonté tout ce qui était performance sur la caisse. Elle est à la limite d'être roulante, tu vois. C'est-à-dire, le turbo, il fonctionne pas, il n'y a pas les tuyaux dessus. La carto, elle est inexistante, il n'y a pas de carto dessus. On n'a qu'un calculateur trouvé au fin fond d'un paillet. Donc elle fonctionne, mais pour l'instant, c'est pas ça. Bon, j'ai tout acheté. Donc là, je vais tout recevoir, donc gestion programmable et tout. On va monter ça dans les jours qui arrivent. Puis on pourra s'envoyer en l'air sur circuit. Et ça fait plaisir. Ça, au faille de Bretagne, là, ça fait plaisir. Une caisse pour la route, de parking surtout, mais qui se déplace avec classe, avec des étriers 6 pistons pour aller le plus vite possible à la barrière. Ça, c'est pour tous mes potes qui me taquinent. Et une caisse pour le circuit et une autre pour aller en vacances. Je trouve que c'est pas mal. Ça fait une belle collection, en effet. J'assume pas du tout d'avoir tout ça, j'ai pas le temps de les rouler. Ouais, c'est pas grave, l'idée est là, on va dire ça. Ouais. Ah bah oui, l'idée est là, mais il va falloir que j'embauche du personnel pour les rouler. Donc tu vois, ça c'est une caisse qui est, pour l'instant, j'ai fait un top 20 au Race Nation l'année dernière avec. La caisse est pas trop mal, enfin à mes yeux elle est présentable. On va essayer d'en faire un espèce de chocard en tout cas pour la prochaine peinture qui arrive. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des belles caisses, qui n'osent pas les rouler. Alors c'est vrai qu'il y a la jalousie et tout, moi ça me dérange pas de me garer en ville avec. Juste que pour l'instant je l'ai pas encore repeinte, on verra après. Mais voilà, certaines personnes ils ont des caisses qui n'exploitent pas. Quand tu vas à des événements, à des gros événements, il y a des caisses qui viennent sur plateau. Tu te demandes pourquoi elles viennent sur plateau. Puis bon alors il y en a, je comprends, hein. Je pense à un collègue qui a une S2000 tout en carbone, forcément la caisse c'est un véritable chocard. Et l'objectif d'une caisse comme ça, ça a plus sa place sur la route. Mais il y en a d'autres, je trouve que c'est dommage de ne pas les faire rouler. C'est vrai qu'une caisse qui roule, c'est quand même plus intéressant, même si après il y en a qui ont des projets qui sont magnifiques quand même. Mais une caisse qui roule, c'est quand même franchement cool. Bah écoute, en tout cas, merci d'être venu, merci d'avoir fait cet essai entre guillemets pour cette histoire. Franchement, ça fait franchement plaisir. De rien. N'hésitez pas à aller sur Insta, Baguette RS13, pareil, moi mes réseaux ils sont tout en description de toute façon. Et puis on continuera là de faire d'autres essais, il y a d'autres essais qui arrivent normalement. Donc n'hésitez pas à me suivre pour suivre un peu tout ce contenu. Et puis je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo et puis à plus. Salut.